Bonjour à tous, bien c'est Benoît Delépine. Je suis plutôt scénariste pour Groland et parfois des films. Et puis, il arrive que nous fassions des films avec Gustave, et parfois même seul, avec ce film Animal Totem. Et bienvenue sur Cinécran. Des choses à déclarer, monsieur? Absolument rien à déclarer, monsieur. On essayait de faire à peu près un film tous les 2 ans. Et là, on était en train il y a un projet qu'on a mené aussi pendant 2 ans, mais on est allé loin, hein, jusqu'au casting, jusqu'au repérage, jusqu'à tout. Tout était bien parti, et puis ça s'est pas fait. Donc ça, c'est un peu déprimant parce que on se retrouve un peu le bec dans l'eau, les bras ballants. Et autant Gustave, lui, il est acteur, donc il tourne dans plein de films et tout, mais moi, je me suis retrouvé, j'avais envie de tourner, de faire quelque chose, enfin, tout de même. Et comme pendant le temps de la prépa en question, moi j'ai eu une petite idée, parce que dans ma région, la Charente, il y a une usine qui menaçait de s'installer une dizaine de kilomètres de chez moi, et je me suis dit, j'ai eu une idée qui a germé, une idée de vengeance symbolique, en me disant que l'usine allait se faire quoi qu'il arrive, et qu'au moins il y aurait un film, je ne savais pas encore quoi, mais qui allait... Forme d'opposition. Et les idées ont germé, puis ça a fini vraiment par me plaire. Et puis comme c'était plus personnel que ce que je faisais avec Gustave, puisque la ligne droite était là, je me suis engouffré dans cette ligne droite jusqu'à ce que, heureusement, le projet ne s'est pas fait. En plus, le projet d'usine a été repoussé, ça c'est bien, enfin a été annulé grâce au combat du collectif. Mais aussi, mon film aussi, il était quasiment prêt. Et j'ai pu le faire, je l'ai fait tout seul. En plus, c'était dans le film qu'on préparait avec Gustave, c'était surtout des raisons financières qui faisaient qu'on n'avait pas pu le faire. Et là, en l'occurrence, c'était un projet beaucoup plus léger, donc j'ai pu le faire relativement facilement. Veuillez immobiliser votre véhicule, s'il vous plaît. Comme j'étais en train de travailler avec Sylvie Piala sur le projet qui ne s'est pas fait, je ne pouvais pas faire en même temps avec elle celui-là. Et donc j'ai appelé Toufik Ayadi et Christophe Barral de SRAB, qui ont fait plein de films que j'aime bien, Les Misérables, etc., que je connaissais un petit peu, parce que finalement je ne connais pas grand monde. Et je les ai appelés, j'aurais donné rendez-vous dans ma fusée à Angoulême. Enfin, il se trouve que j'ai aménagé une espèce de silo à grains et que j'en ai fait une espèce une fusée folle, une fusée mais verte, une fusée mentale. Et j'aurais donné rendez-vous, qu'ils viennent, s'ils avaient envie, qu'ils même me suivent, j'aurais dit. Et ils sont venus, ils ont pris le train, ils sont venus chez moi. Je les ai vus tout là-haut, j'aurais expliqué le truc. Et à la fin, on s'est tapé dans la main, voilà. Monsieur, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Garez-vous. Le truc qui est chouette quand on est à deux, c'est qu'on a une forme de sûreté de soi, dans le sens où on se dit, tiens, même si j'arrive pas, l'autre va y arriver. Donc du coup, t'es hyper à l'aise. Donc et du coup, les acteurs en face aussi sont hyper à l'aise, parce qu'ils se disent, tiens, ils ont l'air super à l'aise. alors que tout ça, on peut avoir zéro idée, ni lui, ni moi, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui met en confiance tout le monde. Et là, effectivement, en l'occurrence, t'es tout seul, donc tu dois avoir l'idée. Mais j'avoue, comme c'était, j'avais ce film, c'est quand même une ligne droite et tout, donc il n'était pas si complexe à penser que ça. Enfin, il n'était pas si complexe à mener que ça. À partir du moment où il y avait une vraie complicité, et avec mon équipe technique et avec Samir. Après, bon, ça va, c'était pas non plus terrifiant. Monsieur, contrôle d'identité, les mains sur le capot, s'il vous plaît. Le capot. Là, le truc. Allez. Écartez les jambes. Pour moi, c'était lui ou rien, quoi. Je le voyais tellement, avec sa grande silhouette, je le voyais tellement sillonner la campagne picarde avec sa valise à roulettes, que je voyais personne d'autre. Donc je lui ai fait lire tout de suite le texte, et lui, pareil, il m'a dit oui tout de suite. Donc a priori, après, c'est parti, quoi. Il avait certainement un a priori positif vis-à-vis des films qu'on avait fait avec Gustave, mais après, le personnage lui-même, en termes de jeu, c'est quand même un sacré challenge, hein. C'est pas rien, parce qu'il est là
absolument tout le temps, du début à la fin du film. Et il joue seul. Et il joue seul, et parfois il parle aux animaux, il parle aux éléments, il parle... voilà, donc c'est un sacré challenge. Donc je pense que c'est ça qui lui a plu. Il a toujours soutenu le projet tout le temps de A à Z, et ça c'est super. Écartez les jambes. Toussez un peu. N'importe quoi. Toussez. Avec Gus, on se regarde, on voit si c'est juste ou pas, et puis on arrête quand... Enfin, on se dit, quand tous les deux on est d'accord, on dit, bon, c'est dans la boîte, quoi. Là, j'avais plus ce regard-là, donc je devais ne me faire confiance qu'à moi-même. Donc, il y a peut-être un doute supplémentaire. Mais en tout cas, généralement, quand on choisit à peu près bien ses acteurs, on y arrive, quoi. Monsieur l'agent, moi là, j'arrive de l'aéroport de Beauvais où je me suis fait tout voler. Avec vos menottes? C'est une sûreté pour les assurances, c'est professionnel. Ce que je voulais, c'est qu'il ait toujours sa valise comme ça, un petit peu, pour qu'il soit toujours identifiable, même pour les animaux, c'est-à-dire même un animal à moitié, moitié aveugle, même dans l'obscurité la plus totale, on voit ce personnage qui, comme tel un bousier, tire une boulette. Il fallait quand même qu'il reste dans cette position en question, et c'était chouette. Enfin, mais ça ne nous a pas gêné tant que ça. C'était pas une contrainte si terrible que ça. Alors ça le devient quand, par exemple, il doit jouer au billard avec ça, donc il faut qu'on en tienne compte, ou des choses comme ça. T'es qui toi? T'as pas l'air d'un prédateur. Solène, j'avais adoré sa façon de jouer dans Saint-Amour, où elle était allongée comme ça, elle racontait sa vie d'une fille d'aujourd'hui. C'était vraiment trop beau. Elle avait trouvé le ton qu'il fallait pour le dire, avec un naturel désarmant. Il se trouve que le personnage que je lui fais jouer, ça pourrait être un film dans le film. Enfin, ça pourrait être un film en soi. Ouais. Ça pourrait c'est un vrai personnage qui pourrait tout d'un coup tenir 1h30. C'est-à-dire, on suit cette fille en train de faire ce qu'elle est en train de dire. Il y a de quoi faire. Donc c'était, c'est pareil, c'était une vengeance. Je voulais me venger de ceux qui n'avaient pas pris cette idée. Et là, elle commence à me dire, il faut que tu te déconstruises. Ça veut dire quoi, ça? Mais je sais pas ce que ça veut dire, justement, se déconstruire. Pierre Lotin, c'était un tout petit rôle, hein, j'ose même pas dire combien on l'a payé, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vraiment pour me faire plaisir, quoi. Il est venu, et puis, mais n'empêche que il existe, il est venu tourner qu'une journée, il est à tomber, voilà, quoi. Je poursuis un méchant dragon, pyrotétramate, qui va brûler le monde. On est sur le point de construire une usine qui va révolutionner le secteur. La forme du conte, quelque part aussi, c'est pour... en soi, je trouve que graphiquement, c'est aussi pour ça que je me suis permis d'ailleurs de faire, à l'intérieur même du film, moi-même un conte avec cette histoire du pigeon voyageur piéton, donc, ce qui m'a permis de dessiner enfin dans mon... J'ai peut-être passé 60 ans à essayer de dessiner sans savoir dessiner. Là, ça y est, je l'ai fait. J'ai réussi à faire un conte dans le conte. Ouais. Avec Yolande comme voix, mais c'est aussi parce que moi j'ai toujours peur du côté, les gens pourraient prendre ça genre premier degré, quoi, alors que non, comme me le dit mon petit-fils de bientôt 3 ans, c'est pour de faux, quoi. Donc, et puis il y a un autre élément qui est arrivé après ça, que j'ai trouvé très beau, c'est Olivier Rabourdin il y a un autre acteur qui avait refusé avant parce qu'il trouvait le rôle trop caricatural, trop dur, trop ceci, chasseur, raciste, tout ça, c'était trop. C'est l'ogre du film. Oui, voilà, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais pourquoi je refuserais un rôle pareil? Dans tout conte, il y a un ogre, je veux être cet ogre. Et là, du coup, ça faisait plusieurs éléments pour en arriver là, en fait. Vous êtes chasseur, Le business et la chasse, c'est pratiquement la même chose. vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il faudrait qu'on prenne plus notre temps, il faudrait que l'être humain prenne plus son temps et qu'il soit moins dans la suractivité, dans le délire, dans la trop. Il faudrait qu'on calme le jeu, je veux dire, c'est ça. Et donc, le film aussi, il prend son temps, c'est ça, mais moi, c'est aussi pour revenir du cinéma, tout simplement. Lorsqu'on propose un scénario à un producteur ou à une chaîne de télé, etc., si on fait un scénario en dessous de 120 pages, ils nous disent, ce qui nous est arrivé d'ailleurs sur Avida, ils nous disent il est bien votre scénario, écrivez-le maintenant. Enfin, mais
il y a 60 pages. Là, non, mais non, il me faut 120 pages, sinon... Et donc, du coup, c'est comme ça que la plupart des films sont farcis de dialogue et qu'on est... Enfin, tu vois... Ouais, t'es noyé sous le... Voilà, t'es noyé sous les infos, sous les personnages secondaires, sur ceci, sur cela, et puis, finalement, on finit par faire une forme de théâtre filmé. Oui, et tu laisses pas de place au Et tu laisses pas... spectateur, Voilà, tu laisses... Le spectateur lui-même n'a pas le temps de faire le point sur tel ou tel aspect du film, personnage, ou même animal, ou tout ce qu'on veut. Et là, le fait de... Pareil, là, je remercie mes producteurs, c'est un scénario de 60 pages peut suffire. C'est même pour ça que j'ai pu amener toutes ces phases magnifiques, enfin, ces images, avec les animaux, avec le silence, avec la musique, etc. Et c'est ça qui fait cinéma, en fait. C'est ça qui nous permet d'assister dans une salle à un grand spectacle démesuré, mais qui en cinémascope, sans avoir des gens qui parlent tout le temps, quoi. Ouais. Mon camouflage, c'est ce costume. J'ai avancé contre le vent, je vous ai suivi, je vous ai pisté. Je voulais qu'on puisse être un peu dans la peau des animaux et qu'on voit l'être humain regardé par les animaux. Et du coup, ça nous a poussé... J'avais 2 chefs opérateurs, donc Hugues Poulain pour l'image, entre guillemets, classique, l'image humaine. Le fidèle. Oui, voilà. Non, mais voilà, où on pouvait composer des plans magnifiques comme ça. Mais aussi... de Thomas Labouras, qui est un jeune chef opérateur du cinéma animalier, et qui lui ne s'occupait que de ça, que des regards subjectifs des animaux. Mais c'était chouette parce qu'il était un peu en parallèle du tournage lui-même. Quand il ne pouvait pas venir gêner le tournage, bah, il s'isolait dans les campagnes, au moins il filmait par exemple des insectes, des plantes, des arbres, etc., etc. Et quand on avait fini, on lui faisait parfois rejouer les scènes, mais vues par un animal à chaque fois différent, et à nous, enfin au montage, de choisir ce qu'on allait mettre, quoi. Du coup, tous les deux, on a dû vraiment tenir compte de tout ça, de la place des yeux des animaux, du nombre de bâtonnets, des couleurs qui sont visibles ou pas, etc., en étudiant les bouquins en question, quoi. Menu du jour, nos petites betteraves. Alors, Spiro tétramate, bah oui. Cloti myalitine, climadoclopride. Climadoclopride. Je voulais faire du cinémascope, mais lorsque j'ai vu les essais d'Hugo qu'il avait fait à Paris comme ça, c'est une nouvelle caméra Sony, hein, ça s'appelle la Murano, je crois. Mais c'est du vrai cinémascope anamorphosé, etc. Donc c'est pas une triche, c'est pas, on met pas des barres au-dessus, en dessous. Mais j'étais déçu parce que justement il m'avait parlé de cette nouvelle caméra, il m'avait parlé de et puis je dis au gars du studio, du labo, je dis mais c'est tout ce que vous avez, enfin vous avez plus rien de plus en magasin, en gros, il me dit. Et lui il me dit ah bah il y a bien toute la marge de sécurité qui est à droite et à gauche, mais ça on n'a pas le droit, les télés en veulent pas. Donc je dis ah bah écoutez, ça tombe bien, ils veulent pas du film non plus. Allons-y, on travaille pour le cinéma. J'ai failli à la fin dans le générique, mais je ne l'ai pas fait, remercier France 2, France 3 et Arte de ne pas avoir pris le film. Ils ont tous refusé. Bah ouais. Mais et le CNC d'ailleurs aussi, mais tous je pense pour la même raison, d'une scène à la fin, mais qui pour moi est un symbole important. Ils ont dû se régaler, les insectes. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ma petite rescapée. Ce format-là, c'est génial dans le sens où une fois qu'on l'a choisi, déjà une fois qu'on l'a vu, on est tombé amoureux. Ouais. Quand on cherche des idées de cadre, on s'éclate parce que ça change tout, quoi. Ça ouvre des perspectives énormes. Et donc c'est trop bon justement, tu disais, est-ce qu'on s'ennuie quand on est tout seul, mais pas pendant le tournage, on peut s'ennuyer un peu, enfin après ou avant. Ouais. Mais pendant le tournage, non, c'est pas possible parce que quand t'as une image comme ça, t'essayes de trouver des idées qui correspondent à ça et t'essayes de magnifier ce que tu es en train de voir grâce à ça. Donc entre ça et par exemple ça et la musique, c'était pas prévu dans le scénario de départ.
Donc, enfin, c'est énormes plus. c'est des énormes plus, en fait. C'est l'odeur de la chimio de maman, ça. C'est mieux que le film que j'avais écrit, quoi. En imaginant ce film, bien sûr, les histoires sont là, les acteurs, j'espérais ça, mais c'est pas gagné d'avance. Mais après, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter, qui défient la musique de Sébastien, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on avait travaillé avec lui sur Saint-Amour, il nous avait carrément bluffé déjà. Hein. Mais là, je lui ai dit, voilà, je voulais faire appel à lui, quoi. Et je lui avais dit, comme challenge, je lui avais dit, écoute, trouve-moi la musique de la pensée humaine. Merci de Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, quand on marche dans la campagne ou qu'on fait du vélo ou qu'on fait quoi que ce soit, on n'arrive pas à se concentrer, on gamberge, on ne peut pas s'empêcher de mouliner, mais c'est quand même complètement dingue qu'on mouline tout le temps, qu'on ne puisse pas s'arrêter. Alors, moi, en ce qui me concerne, effectivement, c'est tout à coup le regard d'un animal ou quelque chose qui est imprévu, je m'arrête et là, c'est mon cerveau, il arrête enfin de mouliner, quoi, ou bien le tir à l'arc, ou bien. Bien sûr, ouais. Et il me dit, bon, moi, je vais penser à ça, puis je l'ai appelé une fois de temps en temps parce que le tournage s'approchait. Ouais. Non, j'ai Petite toujours pas, urgence. j'ai pas trouvé, non, j'ai pas trouvé. Et puis après, une fois, il m'a, ça y est, j'ai trouvé. Je lui ai pas montré d'image, mais il avait le scénario. Hein. Il m'a rendu toutes les musiques, tous les trucs, sans avoir vu une seule image. Maintenant, c'est l'instant de vérité. On a reçu les musiques, on a commencé le montage, et on essaie, sur certaines scènes, il y en a certaines qui étaient évidentes, mais il y a deux musiques que je trouvais vraiment pas terribles. Je lui ai dit, d'ailleurs, ça va trop dans le côté Badalamenti, mais avec en plus de la flûte de Pan, enfin, ça me plaît pas. Enfin. Ouais. Sauf qu'on fait Et ça on colle. fait le montage, puis tout d'un coup, il y a deux scènes, on n'arrivait pas à s'en sortir, et tout d'un coup, on met ces deux musiques-là. Et la porte. Putain. Ce qui fait qu'on n'a absolument rien jeté de sa musique, quoi. Et que moi, elle me bouleverse. C'est-à-dire que même la musique de fin, par exemple, sur le générique de fin, mais elle me bouleverse. C'est-à-dire que je vois cette abeille sur une fleur avec cette musique derrière, tu as l'impression qu'il y a un monde qui est en train de disparaître. Enfin, c'est un truc complètement fou. Ah, c'est pas très logique votre truc là, sur votre vélo, il y a écrit je sauve le monde. T'as mal lu, il y a marqué je sauve mon monde. Pas question de sauver les enfoirés. Moi, mon animal totem, c'est assez marrant parce que c'est depuis même Altra. Là. Ouais. Lui, c'était l'ours et moi, c'était l'élan. Donc voilà, c'est l'élan, un animal un peu disgracieux quand même, mais qui est étonnant. Il s'appelle l'orignal, il est un peu original pour un orignal. Il y a même un zoo, pas trop loin de chez moi, où il y a un élan. Et j'ai vu que c'était assez irascible. Hein. Je me sens pas si élan que ça maintenant que je le connais. Mais non, mais un cheval de trait, par contre, quand on fait un film, c'est un bon animal. C'est-à-dire, faut tirer sa charrue jusqu'au bout du champ. Il faut pas trop, faut y aller. Faut tracer. Il faut tracer. Ouais.